Les Bergaliens, ce sont les mots de Jimmy Nierlo. C'est l'heure d'un nouveau grand soir évidemment pour le foot à Bourgoin. Le coup d'envoi sera donné par les Bergaliens. C'est donc le dernier huitième de finale de la Coupe de France édition 2024-2025. Après des exploits face à Martigues, des exploits plus grands encore face à Lyon. C'est Nice, mais en face, c'est Reims. C'est un club de Ligue 1 qui, malgré des tourments et un nouveau coach installé sur le banc traditionnel pour qu'il n'y ait pas de confusion. Sekine, premier ballon pour le japonais. Très vite rentrer dans ce match, essayer de l'emballer le plus rapidement possible. Sekine, servi par Ito après une récupération de Nakamura, le trident japonais du stade de Reims. Sekine, le voici, il vient d'arriver. Et ce sera un peu trop profond. Va-t-il réussir à se calmer, à ne pas faire trop d'efforts dans le pressing pour pouvoir gagner ensuite en efficacité. Oui, mais c'est pour rallonger vers Sekine. En fait, c'est une main courante, hein, vous la devinez. Il y a juste des panneaux publicitaires qui sont placés devant, mais c'est une main courante qui enroule ce terrain. Et ça, c'est bien fait, peut-être avec Bostur qui va pouvoir aller au bout. La conduite de balle est un petit peu longue et l'empêche ensuite d'aller... Non, là, ça a marché, c'est bien. Mais il faut faire attention parce qu'offensivement, cette équipe de Bourgoin est capable, on l'a dit tout à l'heure, de poser énormément de profondeur vers Diakité. Et tout de suite, cette volonté d'être très verticale, d'aller chercher Boskurt. Ça n'a pas fonctionné. Récupération Patrick. L'Irlandais... hispano-irlandais, précisément arrivé en provenance de Rétafé cet hiver. Ils savent pas trop entre précipitation. Je trouve qu'ils se précipitent un peu trop dans le geste et dans cette volonté d'aller tout de suite vers l'avant. Il faut être patient, mais surtout dans la qualité technique, il faut surtout l'avoir parce qu'une perte de balle, on sait que c'est une équipe marquée à chacun de ces matchs et faire preuve d'une efficacité offensive assez diabolique. On l'a vu avec les deux buts face à Lyon, mais on l'a vu aussi au tour précédent face à Martigues, club de Ligue 2. Alors c'est vrai, à l'époque, lanterne rouge de Sekine. Oh, attention à ces ballons. Effectivement, ouais, de tenir. Et puis derrière, il met quand même une belle frappe. C'est la deuxième alerte. Hein. Attention quand même à la défense rémoise. Attend énormément de son équipe, de ses joueurs. Je parlais de justesse. Oh, attention, Ito, il était intéressant ce centre-là. Il parvenir peut-être avec... J'ai envie de dire, hein, mais... je le disais tout à l'heure, il faut être patient de la part des Rémois. Il faut être patient, il faut faire courir ces joueurs de Bourgoin, il faut bouger. Il y a moins de mobilité dans le jeu, on a envie de faire la différence, mais ça ne passera pas comme ça. Il faut un collectif. Et permettre la récupération de Sekine. Patrick derrière lui. Sekine avec Ito pour aller retrouver Nakamura, les trois japonais qui tentent de combiner ensemble et Jimmy Nierlo qui est profondeur. C'est pour ça que je disais attention quand même dans le dos, là on voit c'est vraiment vertical, c'est un jeu assez direct. Pas été le cas cette fois-ci. Sekine pour les Rémois qui ont mis le pied sur le ballon désormais, qui doivent maintenant trouver un peu de vitesse dans les trous. Sekine. Et Ito. Oh, c'était pas pour Ito à la base, c'était pour cet homme-là, Sekine en l'occurrence. Sekine, la bonne feinte pour pouvoir... Diacon un peu plus en soutien de Diakité. Désormais peut-être destinataire d'un centre. Si centre il y a de la part de Sekine ou d'Ito. Le voici ce ballon-là. Attention à ce... qui fait l'appel dans la profondeur. Ne pas être hors jeu. S'ils arrivent vraiment à régler ça, ils vont se créer pas mal de situations. Parce qu'on voit quand même de belles choses. On voit de belles approches. On voit de très belles intentions surtout. Tosseur pour écarter. Il a demandé dans les pieds. En l'occurrence, Boskurt. Mais c'était plutôt destiné. Ça de la part de Bané. Dans la surface de réparation, il en a été sorti par le pressing, la pression dans son dos de Jimmy Nierlo. Je sautillais sur les talons, je me contentais de ça. À Tangana, alors que
Le jeu sans doute imposait de faire vivre ce ballon sur le côté. Le centre de Sekine ne trouvera personne, si ce n'est française, à avoir battu 2 Ligue 1 consécutivement. Par Nakamura en l'occurrence, Bané avec Sekine, poursuivi par Boskurt. Ito qui va retrouver son compatriote Sekine. Se rapproche plus facilement maintenant des 25-30 derniers mètres et ça peut donner des solutions à Sekine. Nakamura en offre. Diakité avec Ito encore au duel. Le très bon retour de Mbaye. Bien glissé Mbaye là, arrachant au passage une petite motte. Nakamura qui se sont qualifiés face à Monaco, on s'en souvient, grâce à un but de Chypré qui ne veut plus voir ces gestes-là. On est désormais à la pause de cette première partie de rencontre. Benjamin, 0-0. Proposé la dernière en date, Saint-Brieuc tombeur dans un match exceptionnel par son scénario des Niçois, mené 1-0. L'entraîneur Morel, il faut trouver ce relais parfois dans ce milieu de terrain. Il faut être un peu imprévisible, ramener du monde dans ces surfaces de réparation. On a vu Diakité qui était par moments esselé, il était tout seul à la retombée, ou alors lorsqu'il y avait un débordement de la compétition, on a fait beaucoup mieux techniquement. Elle n'est pas parfaite cette pelouse, elle est suffisante pour jouer au foot. Et de conserver ce ballon, on ne va pas y parvenir. Ils étaient 7 Rémois là dans les 25 derniers mètres du FC Bourgoin-Jallieu. Et attention parce que Ito va réussir à centrer peut-être. C'est délégé péniblement, ça peut revenir jusqu'à Tangana qui n'a pas pu frapper parce que le ballon n'est pas revenu sur son pied. Wilson Mendy qui a voulu s'appliquer pour appuyer sa passe à Mojetski. Sekine de centrer dans des conditions correctes. On ne parvient pas à ressortir dans les rangs bergaliens. Ça va revenir encore une fois avec Diacon qui va provoquer. Entrer dans la surface de réparation au milieu de nul. Sekine le long pour aller retrouver son compatriote. C'est difficile d'avoir les bons appuis. Il les a un petit peu perdus. Il s'est un peu enfoncé. Ito, mais il peut centrer tout de même. Et Jimmy Nierlo. On entendait Freddy Morel tout à l'heure qui disait il nous faut durer. Touche dangereusement. C'est la deuxième plus chaude alerte sans doute de cette rencontre après la parade tout à l'heure où il y a grosse faute là. Monsieur Tuel qui va laisser l'avantage intelligemment parce que c'est un ballon qui peut être intéressant, qui ne l'est plus en l'occurrence pour les Bergaliens. Intervention de la part de Bané et le Bergalien est resté au sol là-bas à l'opposé. Il y a du petit bois un petit peu partout sur cette pelouse. Alors on va reprendre ses esprits et faire la liste des dégâts. Et moi, estimons classique dans une surface de réparation. Bien joué. Avec Sibatcheux la déviation, avec Diakité qui tente de lui remettre. Il était... L'entrée qui s'est kinée, c'est du poste pour poste.